Come on, mon David. Yes, sir. En plein printemps. Ça sent le printemps. Bon matin, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous voir. Ali doit être contente du printemps. Hey, en passant, Ali fait des très belles cartes avec des tulipes de ce temps-ci. Le thème des tulipes, et on va en parler à un moment donné. Ali, on va faire quelque chose pour tes cartes. Bon matin, Ali, Nancy, Linda, bon matin, Odette, Manon, bon matin. Manon et Pierre, Gérard, Pasteur Gérard, La Puce, hey, come on, Joanne, Mario des États-Unis, à quelque part aux États-Unis, bon matin, Kathleen, bon matin, tout le monde, bon matin, soyez bénis, on appelle la bénédiction sur vous et directement de chez nous à Sainte-Cécile de Milton, eh bien, merci de nous recevoir chez vous, j'espère que je vais être un encouragement pour vous, de vous donner le goût de continuer comme jamais auparavant. Il faut persévérer, les amis. Le temps est court et on rachète le temps. Hey, bon matin, mes heures avancées de l'Est. Vous êtes tous des avancés de l'Est ce matin. Et hey, Tracadie, New Brunswick, Émile Doiron, bon matin à chacun, chacune. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Merci de me recevoir chez vous. Je suis tellement honoré de pouvoir faire partie de votre vie et que vous faites partie de la nôtre. Merci de nous recevoir dans vos cœurs. Soyez bénis, les amis. Et sans plus tarder, j'aimerais vous encourager, si vous êtes capable, d'aller souscrire, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça va vraiment nous aider à aller plus loin vers les nations. Combien aimerait ça voir le Café Céleste aller encore plus loin vers les nations? Si vous vous abonnez, ça va nous aider à aller plus loin. Alors, sans plus tarder, en passant, juste en parlant de l'heure avancée de l'Est. Moi, j'aime l'heure avancée. J'aime ça quand ça s'en va. On vient de, on vit le verset « racheter le temps ». On vient de racheter une heure dans notre vie. Il y en a qui disent « ouais, mais on dort moins ». Arrête de chialer, on va dormir dans le ciel. Tu dormiras après-midi sinon, OK? Mais l'heure avancée, ça sonne le printemps, ça sonne l'été. Moi, j'ai tellement hâte à ça. Puis j'ai hâte qu'on shift. On veut déclarer qu'aujourd'hui, il y a une activation et une accélération. Pendant que tu dormais, l'heure a changé. Tu t'en es même pas rendu compte peut-être et tu as shifté d'une heure. Et je veux déclarer ça dans ta vie spirituelle, que tu as shifté aussi par en avant. Tu as shifté. Il y en a qui disent, ouais, mais on va revenir à l'automne en arrière. Non, mais vis maintenant, là. Vis maintenant, OK? Et sans plus tarder, pour vivre maintenant, j'aimerais que tu prennes ta Bible et on va déclarer, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Ah, que c'est des bonnes paroles, ça. Je me dispose en cet instant à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir et la mettre en pratique. Aujourd'hui, je veux m'efforcer d'entrer sur l'avenue de la dimension des perspectives de Dieu. Je répète, sur l'avenue de la dimension des perspectives de Dieu dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Et tu as le droit de dire, je ne serai plus jamais le même ou la même. Tu as le droit de le dire. Qu'est-ce que tu dirais d'aujourd'hui? Aujourd'hui, d'entrer dans la dimension des perspectives de Dieu. Dans les 3 dernières semaines, on a parlé sur la façon de fonctionner à la façon de Dieu. Et j'avais à cœur d'effleurer, c'est juste effleurer un peu la dimension des perspectives de Dieu dans ma vie, dans ta vie. Et la perspective, en définition, quand on parle d'une perspective, eh bien, on parle de l'aspect sous lequel une chose se présente, une manière de considérer une chose. Tu vois? Alors, ça veut dire, en d'autres mots, on voit les choses, nous, dans nos vies d'une façon, d'une certaine façon. Mais le Seigneur, lui, dans la même façon que nous, on voit, eh bien, il y a la dimension de son royaume. Il y a la dimension céleste. C'est ça le café céleste, finalement. C'est que on boit notre café, voyez-vous, petite gorgée. Yes, come on, c'est bon.
Prenez une petite gorgée, là, c'est le temps. Come on, elle est trop bonne. OK? Mais on voit la situation qu'on vit avec une vision terrestre des choses. Mais le Seigneur, Christ Jésus, lorsqu'il est venu, il est venu pour nous amener à voir plus que ce que l'œil voit, à entendre plus que ce que l'oreille entend. C'est pour ça qu'il dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Et tout à l'heure, dans la déclaration, je disais, je me dispose en cet instant à entendre la parole de Dieu. Il y a une virgule pour toi. Il y a une parole qui peut être dite aujourd'hui qui va faire que peut-être le reste de ta vie va complètement être transfiguré. Une seule parole dite d'en haut sur ton cœur qui est reçue, qui est reçue comme une semence et qu'à un moment donné, ta foi s'active en fonction de cette parole reçue, eh bien, ça va activer la dimension du royaume de Dieu dans ta vie. C'est ça que tu as de besoin, c'est ça que j'ai de besoin, c'est ça que nous avons de besoin. Alors, pour cela, tu as besoin de saisir la dimension des perspectives de Dieu. Combien votent pour ça en ce moment? Alors, sans plus tarder, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que je veux dire par les perspectives de Dieu. Dans 2 Rois 6, si vous avez votre Bible, prenez 2 Rois 6 et ça parle du roi de Syrie, un roi qui était en guerre avec Israël. Et il y avait un conseil, il y avait des généraux, des générales, des soldats avec lui, il y avait des leaders de guerre. Et il tenait conseil avec eux et il leur disait, mon camp, on va mettre le camp dans tel endroit. Mais c'est écrit que l'homme de Dieu, Élisée, allait dire au roi d'Israël, eh bien, garde-toi de passer dans ce lieu-là parce que les Syriens s'en vont là. Alors, le mais de Dieu, mais l'homme de Dieu allait dire au roi d'Israël, tu vois. Alors, il y avait quoi qui se passait dans le terrestre, mais à distance, Élisée saisissait, recevait, percevait, ne faisait pas juste ressentir, il recevait, il percevait ce qui se passait dans l'invisible et Dieu lui montrait exactement ce que l'ennemi, le camp ennemi allait faire. Et le roi d'Israël, lui, envoyait des gens pour y tenir observation, voir si c'était vraiment ça. Et à cause de cela, eh bien, le peuple d'Israël était protégé. Et le roi de Syrie a eu le cœur agité à un moment donné. Il disait, coudonc, est-ce que j'ai des espions dans mon camp? Est-ce qu'il y a des traîtres parmi nous? Et un des serviteurs du roi de Syrie dit, non, 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 fais-toi-en pas avec ça. Il n'y a personne d'entre nous qui est traître ici, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Même dans le secret, Dieu voit ce qui se passe dans le camp ennemi. Et le roi dit, allez et voyez où il est, je vais le faire pendre. Et on vint lui dire, il était à Dothan, un village, où il envoie des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arrive et qui enveloppe la ville, qui enveloppe l'endroit. Et là, c'est ici qu'on rentre dans le vif du sujet. Le verset 15, s'il vous plaît, Lawrence. Est-ce qu'on peut remercier Lawrence pour son bon travail? Yes. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Écoutez bien ça. Une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, dit à Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Et là, ici, le verset 16, Élisée répond, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et là, il y a une onction ici sur Élisée d'ouverture et de fermeture des yeux. C'est tellement intéressant. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. »
Et c'est ici la perspective sur la situation. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Et ensuite, c'est écrit, les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Alors Élysée dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Mais ensuite, il dit, aveugle, voyez-vous le shift qui se passe. Il ouvre les yeux, le Seigneur ouvre les yeux du serviteur, mais il aveugle une nation entière. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon, écoutez bien ça, selon la parole d'Élysée, selon sa déclaration. Come on! Maintenant, je veux retourner un petit peu plus en avant, si tu peux me suivre, Lawrence, ça va être cool. Mais le verset où c'est écrit, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars du feu autour d'Israël. OK, on lit ça ensemble. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. OK, ça semble juste comme ça. On laisse ça là, le texte est trop bon. OK, voyez la perspective ici. On peut le lire rapidement. Ça dit, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Je vais vous le relire avec la perspective, OK? C'est trop bon. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Voyez-vous la différence? C'est que le Seigneur nous fait voir ici la montagne. La ville est entourée, mais Élysée amène à voir la montagne de Sion. Et là où est la présence de Dieu, la montagne de l'Éternel s'installe. Qui ira jusqu'à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures et qui agit en droiture. Et le Seigneur fait voir à son... Le Seigneur fait... Élisée fait voir à son serviteur la dimension de l'invisible. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que le Seigneur veut nous amener là. C'est déjà là, nous avons déjà cette perspective en Christ Jésus. Amen. C'est trop bon. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Voyez-vous, c'est écrit que l'armée des Syriens entourait et il y avait plein de chevaux et de chars autour de la ville. Mais le Seigneur fait voir la dimension du plus, que lui, le Seigneur, il y a ses chevaux et ses chars de feu autour d'Élysée. Le Seigneur veut t'entourer de cette dimension. Il est l'Éternel désarmé dans ta vie. Il est celui qui combat pour toi dans tes situations. Il y en a certains qui vont dire, oui, mais ça, c'était Élisée qui a reçu la double onction d'Élie. Là. Tu sais, il y avait quelque chose de plus. Fausse réponse. OK? Jacques, il dit, c'est intéressant, il dit, Élie, parce qu'on va retourner à Élie pour ça, parce que oui, Élisée a reçu la double onction d'Élie. Mais c'est écrit que Élie, dans Jacques 5, était un homme de la même nature que nous. OK? Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Voyez-vous, c'est écrit que Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire quoi? C'est que tu es un homme de la même nature que lui. Il avait besoin d'être obéissant, tu as besoin d'être obéissant, obéissante. Tu es une personne de la même nature qu'Élie. Et la bonne nouvelle que j'ai pour nous, il y a une clé pour ça. Ça dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et je veux déclarer, il y en a qui disent, veux-tu dire que j'ai du péché dans ma vie? Eh bien, on a tous quelque chose à régler. Ma belle-mère, Solange, qu'on prie en passant, sois guérie, Solange, sois guérie.
Tu as besoin de guérison, toi qui regardes en ce moment, non seulement Solange, mais qui que tu sois en ce moment, dans le nom de Jésus, sois guéri. Reçois ce matin. Je continue à croire, je continue à déclarer, je continue à dire dans le nom de Jésus, sois guéri. Sa parole est là. Amen. Et la dimension de la perspective de Dieu est là pour nous, pour toi, pour moi, pour nous, chacun d'entre nous. La dimension de ce que Élie et Élisée avaient, eh bien, le Seigneur Jésus est venu nous la donner. Il est absolument venu nous donner ce que Élie et Élisée avaient. Tu dis, je ne comprends pas, je devrais avoir ça, je devrais le vivre. Oui, tu devrais le vivre. Et le Seigneur, il y a des situations dans ta vie, le problème, c'est écrit, on l'a vu tout à l'heure, il y a quelques instants, ça dit que l'Éternel frappa d'aveuglement la nation selon la parole d'Élisée. Voyez-vous, selon sa déclaration. Et combien d'entre nous, nous savons maintenant, combien d'entre nous, nous savons depuis des mois qu'on enseigne ça maintenant, que les promesses de Dieu s'accomplissent pas quand tu restes silencieux. C'est souvent, je fais de la louange, on s'en va faire de la louange dans une église, et j'en vois qui reste la bouche fermée. Je me dis, ben, qu'il soit fait selon ta bouche fermée. Il y en a qui disent, je chante en dedans de moi. Non, le Seigneur dit, sors et éclate de gloire, éclate de louange. Tu dois déclarer ce que tu veux voir. Il faut que tu commences à déclarer ce que tu veux voir et non pas ce que tu vois juste dans le visible. Il y en a plein qui ont de la misère à louer Dieu, à déclarer ce qu'ils veulent voir de Dieu, mais ils sont vite à dire et à déclarer ce qui se passe de la part de l'ennemi contre eux. Et ça, on appelle ça se plaindre, on appelle ça louer l'ennemi. Lorsqu'on commence à se plaindre et à déclarer ce que le diable fait, j'aimerais vous dire qu'on lui donne plus d'importance qu'il a besoin d'en avoir, parce que le Seigneur dit qu'il veut te donner sa victoire. Tu es appelé de vivre de gloire en gloire. Commande, prends ça en ce moment. Et la dimension de la perspective de Dieu pour les enfants de Dieu aujourd'hui, en cette année, je ne dirais pas l'année parce que j'aimerais que ce café céleste en ce moment dure pour les prochaines années. Alors, je vais juste dire en cette année de grâce qu'on est encore, et celle-ci, c'est quand Jésus est arrivé dans la synagogue et il a déclaré ceci. Il a trouvé, il s'est levé pour faire la lecture dans la synagogue où il y avait la coutume d'aller et on lui remet le livre du prophète Ésaïe. Et là, c'est écrit, c'est intéressant. L'ayant déroulé, il trouve l'endroit où il est écrit. J'aimerais savoir, est-ce que tu trouves l'endroit où il est écrit le verset pour répondre à ton besoin? Est-ce que tu prends le temps de trouver le bon livre pour aller trouver ce qui est écrit pour pouvoir répondre à ton besoin? Est-ce que en d'autres mots, ce que je suis en train de dire, c'est est-ce que tu te bats de la bonne façon? Est-ce que tu combats le bon combat de la foi? Est-ce que tu prends la bonne parole pour ta situation? Je parlais avec quelqu'un dernièrement, avec quelqu'un au téléphone qui était découragé. Puis là, je lui ai dit, là, ce n'est pas le temps d'aller lire Jérémie puis de te plaindre. C'est le temps de prendre un verset d'encouragement. C'est le temps d'aller prendre un verset où que tu as besoin d'être relevé dans ton âme. Et je lui ai donné le psaume 103, un de mes psaumes préférés. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Et dans le nom de Jésus, prends le bon verset et bats-toi de la bonne façon. Combat le bon combat de la foi. Vous savez, il y en a qui disent « Ah, je suis dans un combat. » Oui, mais est-ce que tu es dans le bon combat? Parce que souvent, on est dans des combats parce qu'on accepte ce qui se passe autour de nous et on ne combat pas avec la façon de Dieu. Amen. Alors, Jésus, il déroule, il trouve l'endroit où il est écrit. Et ça, c'est pour nous aujourd'hui. Ça, c'est pour toi en ce moment. Tu as besoin d'entendre ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Voyez-vous, Élisée, vous savez, il a dit aveugle cette nation. Il y en a beaucoup, même des enfants de Dieu qui marchent aveuglés.
tu as besoin que tes yeux s'ouvrent en ce moment. Et je déclare que tes yeux s'ouvrent, sur ta situation, que tu puisses voir ce qui se passe dans ce que tu vis en ce moment. Je le déclare dans ta vie. Prends-le et dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Et tu games. Je te mets au défi de dire, Seigneur, ouvre mes yeux. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus est allé voir ce paralytique qui était à la piscine, puis il lui dit, veux-tu être guéri? Et quand il lui demande ça, il lui demande exactement ce qu'il avait besoin d'entendre comme question. Et qu'est-ce qui ressort de sa bouche? Ah, c'est pas juste, les autres sont tout le temps plus bénis que moi. Puis Jésus dit, arrête de chialer, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et je te dis, prends aujourd'hui cette autorité que Dieu t'a donnée. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui es pauvre. Et savez-vous quoi? La pauvreté, c'est pas juste de manquer d'argent. Souvent, on pense, ah, ça, c'est le verset juste pour les finances. Non, non, non. Il y a des gens qui sont pauvres dans plein de domaines, dans plein de départements, dans différents départements de ta vie. Aussitôt que tu es en manque de quelque chose dans ta vie, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau émotif, que ce soit au niveau spirituel, aussitôt que tu es en manque ou que tu es en train de dire, ah là, je ne sais plus quoi faire, là. Je n'ai pas de solution, puis tu es désemparé. Aussitôt que tu es désemparé, eh bien, c'est un signe d'une pauvreté dans un département de ta vie. La pauvreté n'est pas seulement au niveau des finances, elle est au niveau de plein de départements où tu es en manque. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que David a prophétisé. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Come on, déclare ça en ce moment. L'Éternel, dis-le en ce moment. L'Éternel est mon berger. Allez, dis-le. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras pas de finances, tu ne manqueras pas de sagesse, tu ne manqueras pas d'intelligence, tu ne manqueras pas de créativité, tu ne manqueras pas de solutions, tu ne manqueras pas de directives, tu ne manqueras pas des promesses de Dieu. Come on, imagine tout ce que tu peux aller chercher, tout ce qui est là à ta disposition. La seule chose, c'est que tu ne vas pas te servir à la table du Seigneur. Tu es né pour plus que les miettes. Tu es né pour la table. Le Seigneur a préparé une table pour toi pendant que tu ronflais ce matin, aujourd'hui, cette nuit, pendant que tu vas ronfler les prochaines nuits qui s'en viennent. Le Seigneur te prépare ses bénédictions à chaque matin. Ses bénédictions et sa bonté se renouvellent à chaque matin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Déjà, juste le déclarer, ça fait du bien. Es-tu capable d'arrêter de râler et commencer à louer? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est quoi rien? En hébreu, là, rien, c'est rien. En grec, rien, c'est rien. C'est la même chose en français et en anglais. J'aimerais dire rien, nothing, niet. Tu manqueras de rien. Amen. Il nous a oint. Tu es en lui. OK? Et la bonne nouvelle, c'est que Christ Jésus, le oint, est venu et cette parole est accomplie et pour nous aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Sais-tu quoi? Quand tu es en état de pauvreté, c'est bon de recevoir, mais lorsque tu es libéré, c'est toi qui rentres dans l'onction et que tu annonces cette bonne nouvelle. Il est temps qu'on annonce la bonne nouvelle. Le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile, a besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile du royaume de Dieu. Come on! Et tu gagnes de commencer à annoncer une bonne nouvelle. Il y en a qui s'en vont parler du Seigneur puis amènent juste les trucs de péché des gens puis dénoncent. Le Seigneur, tu ne le vois pas faire ça. Tu le vois qui dit une bonne nouvelle. Je te délivre, je te guéris, je te ressuscite. Je te donne un avenir pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. As-tu le cœur brisé aujourd'hui? Laisse-toi guérir. Veux-tu être guéri? Laisse-toi guérir, toi qui as le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. De quoi es-tu submergé?
Qu'est-ce qui a une emprise sur ta vie? Dans le nom de Jésus, sois délivré, sois libéré. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Et je pense à ce serviteur qui était avec Élisée et qui voyait la situation, puis il a dit, « Ah Seigneur, comment on va s'en sortir? » Et Élisée qui dit, « Seigneur, il dit à son serviteur, arrête de t'en faire. Parce que ceux qui sont avec nous, il y en a plus encore que ceux qui sont avec eux. » J'aimerais que tu saches en ce moment que la situation que tu vis, eh bien, Dieu a mis en toi pour savoir que qu'est-ce qui se passe dans ce monde ne devrait pas nous atteindre, comme le monde en tout cas, parce que nous avons une dimension de la perspective de Dieu. C'est vrai que les temps sont difficiles, mais nous servons le roi des rois pour envoyer libres les opprimés. Est-ce que tu es opprimé en ce moment? Que le Seigneur te libère. Qu'est-ce qui te retient? Que tes chaînes tombent dans le nom de Jésus pour publier une année de grâce du Seigneur. Je veux publier sur toi, je veux déclarer sur toi aujourd'hui l'année de grâce du Seigneur. Et Jésus, pourquoi je peux le dire? Parce qu'il a dit, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre de l'Écriture est accomplie. Et ça, c'est à cause qu'il est venu, qu'il est allé jusqu'à la croix et que sur cette croix, il a dit, tout est accompli. J'aimerais savoir, est-ce que tu crois en ce moment que le Seigneur peut te libérer, que son onction est venue faire la différence pour toi? Combien avez besoin de recevoir une touche? Seigneur Dieu, tu bénis ceux et celles qui viennent d'écouter en ce moment. Tu ouvres leurs yeux. Tu leur donnes d'entendre. Tu ouvres leurs yeux sur leur situation pour voir ta dimension, de tes perspectives, Seigneur Dieu. Tu les amènes, Seigneur Dieu, à saisir pourquoi ils sont toujours sous les mêmes attaques d'année en année, de mois en mois, de façon cyclique, parce que les choses ne se règlent pas. Tu ouvres les yeux. Je prie que tes yeux s'ouvrent sur ta situation en ce moment et que tu vois ce qui ne fonctionne pas pour que tu puisses prendre autorité avec les bons versets, avec la bonne parole. Je te remercie, Seigneur, que tu bénis mes frères, tu bénis mes sœurs. Si tu es là en ce moment, que tu ne connais pas le Seigneur, dis, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. J'ai besoin de toi. Je me tourne vers toi. Je te fais confiance. Merci d'être allé jusqu'à la croix pour moi. Tu es mort sur la croix. Tu es ressuscité des morts. Je te reçois dans mon cœur en cet instant. Dans le nom de Jésus, change ma vie, Père. Amen. Oh, j'espère que ça vous a béni. J'espère que ça vous a encouragé. J'aimerais vous remercier chacune d'entre vous. Si vous avez reçu, eh bien, faites-moi un petit thumbs up comme ça ou bien un petit sourire. Trompez-vous pas de face. Il y en a des fois qui ne mettent pas un sourire, ils mettent une face de bœuf, tu sais, la face de frustré. Trompez-vous pas de face. Amen. Soyez bénis, les amis. J'appelle sur vous que ce soit une semaine de victoire, de gloire en gloire, de feu en feu, de coup de vent en coup de vent, de bénédiction en bénédiction. Les amis, soyez bénis. On se revoit la semaine prochaine et je vous souhaite à tous de pouvoir aller saisir, amen, la portion de cette dimension des perspectives de Dieu. L'Éternel est mon berger, tu ne manqueras de rien. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Au nom de Jésus, sois béni. À bientôt. Bye bye.